C'est déjà la troisième partie de notre journal jusque 13h30 et on poursuit avec ce point sur les discussions autour du futur stade de l'Union Saint-Gilloise. Hier, avant le match contre Westerlo, les supporters de l'Union se sont rassemblés sur la place Saint-Denis à Forêt. Leur principale demande, c'était de faire accélérer les discussions et arriver à des conclusions concrètes entre la commune de Forêt et le club concernant cette fameuse construction du stade. Actuellement, où en sommes-nous avec ce projet, Camille Payot? Bonjour. Bonjour. Alors pour les supporters, le dossier avance lentement, voire vraiment trop lentement. Ils craignent d'ailleurs que les investisseurs se retirent du projet si cela n'avance pas plus vite. Alors un léger rappel, le stade Marien au Parc du Den n'est pas homologué aux normes européennes et donc il ne peut pas accueillir de compétition internationale. Ainsi, depuis plusieurs mois, le club de l'Union Saint-Gilloise a lancé des discussions avec la région et les communes de Saint-Gilles et de Forêt afin de trouver un nouvel emplacement pour construire un nouveau stade aux normes et avec à peu près 14 000 à 21 000 places. Cela fait environ 10 mois donc que les discussions n'avancent pas. Et pour les supporters, sans un nouveau stade, ils craignent que le niveau du club ne baisse ou encore qu'il perde son âme familiale. Car pour le moment, les matchs de l'équipe se jouent à Louvain. Bon, alors on sait qu'à Bruxelles, c'est toujours un petit peu compliqué de construire des stades, mais du côté des riverains, comment on accueille ce possible futur stade? Alors pour le moment, l'accueil est plutôt négatif. Selon les retours de l'agence de presse Belga, le comité de riverains du PEMT, donc le lieu en discussion où se trouvera peut-être le futur stade, eh bien les riverains refusent ce dossier. Selon eux, c'est un projet de trop grosse ampleur. Le club de l'Union n'est pas assez transparent et les habitants craignent qu'avec l'arrivée du stade, cela apporte également son lot de nuisances sonores. Alors un dernier point que soulèvent les habitants, c'est que le parc du BEMT est une zone naturelle protégée où de nombreuses familles viennent se balader. Est-ce que les supporters ou le club, ils entendent ces arguments? Alors pas vraiment. Pour certains supporters, les arguments des riverains ne sont pas exacts. La première habitation est à plus de 300 mètres de l'emplacement du possible futur stade et actuellement, il n'y a qu'une déchetterie dans les environs. Et d'ailleurs, pour les supporters, ce n'est pas très agréable de se balader autour d'une déchetterie. Et de plus, selon le club, le projet immobilier ne sera pas construit sur une zone verte. Alors comme vous pouvez le remarquer, pour le moment, les deux camps restent sur leur position. Mais les discussions pourraient avancer dans les jours à venir, car la bourgmestre de Forêt, Mariam El Hamidine, devrait rencontrer certains supporters dans la semaine. Bon, on verra donc si elle fera l'arbitre et avec la balle au centre ou qui va remporter la partie en tout cas. Merci beaucoup Camille Payot pour vos explications. Merci.